Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre rendez-vous d'information internationale. Aujourd'hui, l'actualité est marquée par des tensions géopolitiques persistantes, des drames humains et des mouvements sociaux qui témoignent de la fragilité de plusieurs équilibres mondiaux. Au sommaire aujourd'hui, à Gaza, 6 journalistes d'Al Jazeera tués lors d'une frappe israélienne. Aux États-Unis, Donald Trump place le maintien de l'ordre à Washington sous contrôle fédéral. Au Mexique, mobilisation nationale contre la pénurie de médicaments dans les hôpitaux. États-Unis, Corée du Sud, report partiel des manœuvres militaires face aux tensions avec Pyongyang. Et pour finir, la trêve tarifaire entre les États-Unis et la Chine arrive à son terme, risque de reprise des tensions commerciales. À Gaza, 6 journalistes d'Al Jazeera tués lors d'une frappe israélienne. 6 journalistes de la chaîne Al Jazeera ont perdu la vie dimanche 10 août dans une frappe israélienne qualifiée de ciblée par l'armée israélienne qui affirme avoir visé l'un d'eux, présenté comme un terroriste du Hamas. L'attaque a eu lieu alors qu'il se trouvait dans une tente près de l'entrée principale de l'hôpital Al-Shifa à Gazaville. Parmi les victimes figurent le correspondant Anas Al-Sharif, les journalistes Mohamed Kreke, Ibrahim Zaher et Mohamed Noufal, ainsi que le photojournaliste indépendant Mohamed Al-Kadi, décédé de ses blessures le lendemain. Selon la défense civile de Gaza, un photojournaliste palestinien fait également partie des victimes. Al Jazeera a dénoncé cet acte comme une atteinte flagrante et délibérée à la liberté de la presse. L'armée israélienne, de son côté, affirme qu'Anas Al-Sharif dirigeait une cellule du Hamas impliquée dans la préparation d'attaques à la roquette contre des cibles israéliennes. Israël avait déjà interdit la diffusion d'Al Jazeera sur son territoire et fermé ses bureaux en mai 2020 dans un contexte de tensions persistantes entre le gouvernement Netanyahou et la chaîne qatari exacerbée par la guerre à Gaza. Depuis le début du conflit, la presse internationale ne peut pas couvrir librement la situation dans la bande de Gaza. Seuls certains médias accrédités par l'armée israélienne peuvent y entrer et leurs reportages sont soumis à une censure militaire. Les journalistes locaux, sur qui reposent en grande partie les informations relayées à l'international, sont particulièrement exposés. Près de 200 ont été tués en 20 mois, dont au moins 45 alors qu'ils exerçaient leur métier selon Reporters sans frontières. Pendant que la liberté de la presse est fragilisée à Gaza, aux États-Unis, c'est la question de la sécurité intérieure qui occupe le devant de la scène politique. Donald Trump place le maintien de l'ordre à Washington sous contrôle fédéral. Le président américain Donald Trump a annoncé ce lundi 11 août la prise en main par les autorités fédérales du maintien de l'ordre dans la capitale Washington avec le déploiement de militaires de la garde nationale. Cette mesure intervient alors que Donald Trump dénonce la présence de gangs violents dans la ville. Malgré les statistiques officielles indiquant une baisse de la criminalité violente à Washington, le président a invoqué une disposition lui permettant de contrôler la police locale, compte tenu du statut particulier de la ville aux États-Unis. Lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche, Donald Trump a qualifié la situation d'anarchie complète et annoncé son intention d'éradiquer les bidonvilles. Il avait également demandé aux personnes sans domicile fixe de quitter la ville dans un message publié la veille sur sa plateforme Truth Social. Donald Trump a par ailleurs annoncé que cette initiative, débutant à Washington, où il a décrété l'état d'urgence, pourrait s'étendre à d'autres villes. Il a précisé que la garde nationale serait déployée afin de rétablir la loi, l'ordre et la sécurité publique. En juin dernier, il avait déjà mobilisé la garde nationale en Californie, notamment à Los Angeles, malgré l'opposition du gouverneur démocrate Gavin Newsom. En réponse à des manifestations contre les arrestations menées par les services fédéraux de l'immigration. Contrairement aux États fédérés, la municipalité de Washington DC est soumise à un cadre particulier qui limite son autonomie face à l'État fédéral. Sur son réseau social Truth Social, Donald Trump a affirmé « Washington DC sera libéré aujourd'hui, crimes, sauvagerie, saleté et racailles disparaîtront. Je vais redonner à notre capitale sa grandeur. »
Dans un tout autre registre, c'est l'accès aux soins qui mobilise la population mexicaine. Mobilisation nationale contre la pénurie de médicaments dans les hôpitaux. Au Mexique, la pénurie de médicaments, notamment les traitements contre le cancer, continue de susciter l'inquiétude et la colère de la population. Après un taux de rupture estimé à 30% en 2024, la situation perdure en 2025. Le week-end dernier, des manifestations ont eu lieu à Mexico et dans plusieurs villes du pays pour dénoncer l'inaction des autorités. À Mexico, plusieurs milliers de personnes, dont des patients atteints de cancer et leurs proches, ont répondu à l'appel des associations Nariz Roja et Concausa. Les participants réclament un approvisionnement régulier et efficace des hôpitaux publics, soulignant que, dans certains cas, la pénurie d'anticancéreux dure depuis plus d'1 an, provoquant des retards importants dans les traitements et les chimiothérapies. Le mouvement trouve ses origines de la politique de lutte contre le trafic et la corruption de secteur pharmaceutique menée par l'ancien président Andrés Manuel López Obrador. Cette campagne a entraîné des perturbations dans toute la chaîne de distribution, aggravant les ruptures de stock. Alejandro Barbosa, directeur de l'organisation Nariz Roja, affirme que malgré les promesses gouvernementales successives, les médicaments restent indisponibles. Le ministère de la Santé a indiqué en juillet avoir acquis 96% des stocks manquants, mais selon les associations, ces traitements n'ont pas encore été distribués. La présidente Claudia Sheinbaum a pour sa part précisé que la difficulté ne résidait pas dans l'achat, mais dans la disponibilité pour la distribution. Pendant que les tensions sociales s'expriment au Mexique, en Asie, les tensions militaires connaissent un répit partiel. Report partiel des exercices militaires conjoints sur fond de tensions avec Pyongyang. La Corée du Sud et les États-Unis doivent organiser du 18 au 28 août leur exercice militaire annuel, Ulchi Freedom Shield, destiné à renforcer la défense face à la Corée du Nord. Toutefois, près de la moitié des 44 manœuvres prévues ont été reportées au mois de septembre, une situation inédite depuis la pandémie de Covid-19. Selon le ministère sud-coréen de l'unification chargé des relations intercoréennes, cet ajustement pourrait contribuer à apaiser les tensions avec Pyongyang. Washington, de son côté, affirme vouloir maintenir, voire renforcer la fréquence de ces exercices. La Corée du Nord a prévenu qu'elle adopterait une attitude ferme et déterminée pour défendre son droit à l'autodéfense en cas de provocation liée à ces manœuvres. L'armée américaine dément toute divergence avec Séoul. Le colonel Carlos Kavetsky explique que le report de 22 exercices est lié aux fortes pluies et aux inondations et a endommagé plusieurs terrains d'entraînement et non à des raisons politiques. Les États-Unis restent un partenaire militaire clé de la Corée du Sud avec environ 28 500 soldats déployés sur son territoire. Ces dernières années, les deux alliés ont intensifié leur coopération militaire, notamment par le déploiement de moyens stratégiques américains dans la région. Parallèlement, Séoul et Pyongyang ont récemment montré des signes d'apaisement, retirant des dispositifs de propagande sonore le long de leurs frontières communes. Enfin, sur le terrain économique, la tension monte entre les deux premières puissances mondiales. La trêve tarifaire entre les États-Unis et la Chine arrive à son terme, risque de reprise des tensions commerciales. Le 12 août marquera la fin de la trêve commerciale conclue au printemps entre les États-Unis et la Chine, sauf un nouvel accord. Pendant 90 jours, les deux pays avaient réduit certains droits de douane. Les exportations chinoises vers les États-Unis étaient taxées à 30% contre 10% pour les produits américains vendus en Chine. En l'absence de prolongation, ces taux pourraient fortement augmenter jusqu'à 145% pour certains produits chinois et 125% pour certaines exportations américaines, relançant la guerre commerciale engagée depuis la fin des années 2010. Les deux puissances s'opposent sur plusieurs fronts: droits de douane, restrictions sur des composants stratégiques, contrôle des investissements et sanctions ciblées. La trêve avait offert un répit temporaire aux échanges et aux marchés,
mais sa fin pourrait signaler un durcissement durable des relations économiques. Un retour à des tarifs élevés aurait un impact immédiat sur les prix de nombreux biens, des machines aux équipements électroniques et fragiliserait davantage les chaînes d'approvisionnement mondiales. Les entreprises transpacifiques pourraient être contraintes d'absorber les surcoûts ou de les récupérer sur les consommateurs. Les discussions se poursuivent à Washington. Le secrétaire au commerce, Howard Lutnick, évoque une prolongation probable et le représentant américain au commerce, Jamison Greer, estime que la date du 12 août n'est pas gravée dans le marbre. La décision finale reviendra toutefois au président Donald Trump. En Chine, les autorités restent discrètes, mais l'accélération récente des exportations laisse penser que les entreprises cherchent à maximiser les avantages tarifaires avant un éventuel durcissement. Du Moyen-Orient à l'Amérique du Nord, de l'Asie à l'Amérique latine, l'actualité rappelle combien les enjeux de sécurité, de santé, de liberté et d'économie restent profondément interconnectés. Les prochains jours seront déterminants pour mesurer si les négociations, qu'elles soient diplomatiques, sociales ou commerciales, parviennent à éviter de nouvelles crises. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle édition. Restez informés et surtout, prenez soin de vous. Très bonne soirée à toutes et à tous.